Bonjour les élèves du tronc commun. Donc aujourd'hui, on va voir deux définitions, à savoir l'égalité de deux fonctions et la représentation graphique. Un petit rappel sur le domaine définition. Donc c'est l'ensemble des nombres réels x qui ont une image par f. Je vous ai fait un tableau qui résume tous les domaines de définition que vous allez avoir dans des exercices. On commence par le premier exemple. La fonction polynôme, son domaine de définition c'est R. Si j'ai une fraction, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Si j'ai une racine carrée, il faut que P de x soit supérieur ou égal à 0. Si j'ai une fraction avec un dénominateur qui a une racine, il faut que le dénominateur soit strictement supérieur à 0. Si j'ai deux racines sous forme de fraction, donc il faut que P de x soit supérieur ou égal à 0. Mais pour Q de x, il faut que ça soit strictement supérieur à 0. Donc pour une grande racine comme ici, donc il faut avoir P de x sur Q de x supérieur ou égal à 0. Mais pour Q de x, il faut que ça soit différent de 0. Passons maintenant à la définition de l'égalité de deux fonctions. Bon, pour démontrer que deux fonctions f et g sont égaux, il faut procéder en deux étapes. D'abord, on démontre que leurs domaines de définition sont égaux, et puis ensuite que le nombre réel f de x est égal à g de x, pour tout x appartenant à D. Un exemple simple de fonction égale, à savoir racine de x carré est valeur absolue de x. Nous allons faire deux exemples pour mieux comprendre. Donc, premier exemple, j'ai f de x qui est égal à 3x carré plus 1 sur racine de x carré. Et g de x, c'est 1 plus 3x carré sur valeur absolue de x. Donc, mon domaine de définition pour cette fonction, il faut que x soit différent de 0, puisque ici x carré c'est tout le temps positif. Donc, j'ai seulement cette condition. Pour g de x, il faut que x soit différent de 0. Donc, les deux, ils ont le même domaine de définition, à savoir R étoile. Et on sait aussi que racine de x carré, c'est égal à valeur absolue de x, mais aussi que la somme est toujours commutative. Donc 3x carré plus 1 égale à 1 plus 3x carré. Alors f de x égale à g de x. Donc d'après 1 et 2, j'ai la fonction f qui est égale à la fonction g. Deuxième exemple. F de x égale à racine de x au cube plus x carré. Son domaine de définition. Donc il faut avoir x au cube plus x carré supérieur ou égal à 0. Donc j'ai factorisé par x carré. X carré c'est tout le temps positif. Donc le signe que je vais avoir ici va dépendre de x plus 1. Autrement dit, tous les nombres supérieurs ou égal à moins 1. Pour g de x, il faut avoir x plus 1 supérieur ou égal à 0. Autrement dit, tous les nombres supérieurs ou égal à moins 1. Qu'est-ce qu'on déduit? Ils ont le même domaine de définition. Donc ça c'est 1. Deuxième partie, en utilisant la factorisation, je sais que racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Donc je tombe sur ma fonction g de x. Alors f de x est égal à g de x. D'après 1 et 2, on déduit que la fonction f est égale à la fonction g. Passons maintenant à la représentation graphique d'une fonction. Donc il faut comprendre qu'une courbe représentative d'une fonction, c'est un ensemble de points, tels que chaque point, son abscisse, ça va être un réel qui appartient à mon domaine de définition, et son ordonnée, c'est l'image de ce réel. Donc la méthode la plus facile pour tracer une courbe, c'est de faire un tableau et de prendre des points, des réels, et de calculer leurs images. Maintenant, on va faire un exercice d'application avec trois exemples.
et je vais expliquer chaque exemple. Donc, je vous demande beaucoup d'attention pour comprendre ce qu'on va faire. Le premier exemple, f de x, c'est égal à la valeur absolue de 2x moins 1. Donc, c'est défini dans R. La valeur pour laquelle f va s'annuler, c'est 1 sur 2. On va dire que le point 1 sur 2, 0, appartient à la courbe CF. Je vais dresser mon tableau de signes pour pouvoir enlever la valeur absolue. Ce qu'on va avoir par la suite, c'est une fonction répartie sur deux intervalles. Le premier intervalle, je l'ai mis en rouge, c'est toutes les valeurs de x inférieures ou égales à 1 sur 2. Je vais avoir comme fonction, c'est moins 2x plus 1, c'est une fonction affine. Pour le deuxième intervalle, c'est toutes les valeurs de x supérieures ou égales à 1 sur 2. Là aussi, je vais avoir une fonction affine. Donc on va dire que la représentation graphique de notre fonction f de x, valeur absolue de 2x moins 1, c'est l'union de deux demi-droites d'origine A, 1 sur 2, 0. Je dresse mon tableau de valeurs, d'accord, et je dessine ma courbe. Là, j'ai mis les deux intervalles, celui en vert et celui en rouge. Deuxième exemple maintenant, j'ai f de x égale valeur absolue de 2x plus 4, moins valeur absolue de x moins 3, moins 3 facteur de x plus 1. Première chose à faire, domaine de définition c'est R. J'ai pas de problème, j'ai pas de dénominateur, j'ai pas de racine, donc c'est R. Je vais dresser mon tableau de signes, sauf que cette fois, je vais l'avoir en trois parties. Parce que je vais étudier le signe de 2x plus 4 et je vais étudier le signe de x moins 3. Donc, trois parties, ça veut dire trois intervalles. Sur l'intervalle, je l'ai mis en vert, où toutes les valeurs de x sont inférieures, strictement inférieures à moins 2. En enlevant les valeurs absolues, j'ai les deux binomes qui vont être négatifs, donc j'ai mis un signe moins. D'accord, en calculant, je vais avoir moins 4x moins 10. Donc ici, la représentation graphique de cette partie, ça sera une demi-droite dans l'intervalle moins l'infini moins 2. J'ai dressé mon tableau de valeurs pour cette demi-droite. Pour le deuxième intervalle, je l'ai mis en rouge, donc c'est les valeurs comprises entre moins 2 et 3. En enlevant les valeurs absolues, j'aurai 2x plus 4 positif, mais x moins 3 négatif. Qu'est-ce que je vais avoir à la fin en calculant? Je vais avoir moins 2. Moins 2, c'est une fonction constante. Donc une fonction constante, et c'est un segment entre l'intervalle moins 2, 3. Pour la troisième partie, je l'ai mis en orange. Donc c'est toutes les valeurs de x supérieures ou égales à 3. Alors je vais avoir f de x qui va valoir moins 2x plus 4. Qu'est-ce que je vais avoir ici? C'est une demi-droite sur l'intervalle 3 plus l'infini. Je dresse mes tableaux de valeurs aussi. Et je dessine chaque partie de moins l'infini à moins 2. C'est vert, c'est là en vert, c'est la demi-droite. De moins 2 à 3, je l'ai mis en rouge. Donc j'ai une droite ici, un segment ici qui est constant. Et sur 3 plus l'infini, je vais avoir ça. Dernier exemple, ici ma fonction elle est déjà définie sur trois intervalles, à savoir sur moins l'infini moins 2, je vais avoir f de x qui va valoir 4x plus 3. Quand x va être compris entre moins 2 et 1, donc l'intervalle moins 2, 1, je vais avoir f de x égale à moins x moins 7. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, je vais avoir f de x qui va valoir 2x moins 10. Donc, je crois que vous avez compris le concept aussi. Donc le vert, c'est cet intervalle, le rouge, c'est cet intervalle, l'orange, c'est cet intervalle. Ici, ça vous rappelle les fonctions affines. Donc c'est une demi-droite sur l'intervalle, moins l'infini, moins 2. Moins 2, c'est ouvert parce que j'ai strictement ici. Je dresse mes tableaux de valeurs. Il me faut 2 points, seulement 2 points
tracer une droite ou une demi-droite. Sur l'intervalle moins de 1, je vais avoir un segment. Aussi, je vais dresser mon tableau de valeurs. Et pour f de x, quand x va être strictement supérieur à 1, je vais avoir une demi-droite sur cet intervalle. Je dresse aussi mon tableau de valeurs et je vais avoir ce graphe. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la suite du cours.